Je suis stressée. Ils sont incapables de faire de l'argent. Tu veux ma carte? On est sur le stand Ce soir, on vend du match. Bon, je vais essayer de tenir un vlog. Ça va pas être évident, mais nous sommes à la Paris Creator Week. Oh là là, on a un gros stand avec Ricordia, Green Bull Media, Brainlab, bien évidemment. Il y a une bonne partie de l'équipe qui s'est déplacée. On fera un cut parce que je sais même pas si j'ai mis le contexte de pourquoi on était à la Paris Creator Week et qu'est-ce que c'était l'objectif avec le groupe média. En gros, pour la faire très simple, on a un groupe avec 3 entités. Brainlab, l'agence d'acquisition, on accompagne les marques à se développer en ligne, donc stratégie, marketing, gestion de campagne publicitaire, création de contenu, etc. Vous nous donnez de l'argent, on le dépense bien pour que vous en gagnez plus. D'ailleurs, on a ouvert les studios de podcast Ricordia, où du coup, vous pouvez venir enregistrer votre contenu. Et à côté de ça, on fait plein d'accompagnements, prestations sur des studios déportés, etc. Des créations de concepts de podcast, par exemple, pour les marques, les métropoles, les institutions. Et en parallèle, on a lancé Green Bull Media. On crée nos propres chaînes YouTube. Donc, on a lancé 7, là, dans les thématiques business, divertissement. Vous avez pu voir passer Jab Life, les découvreurs. La grosse dernière, c'est Business ou Talent. Et en parallèle, on propose la même chose pour, encore une fois, les marques, business, institutions. On crée des concepts YouTube sur mesure où on vient aider les marques à créer de l'audience, faire grossir leur communauté, être propriétaire de justement toute cette communauté et améliorer leur levier de distribution de par le fait qu'ils ont beaucoup d'abonnés, donc plus de visibilité, plus de puissance. Et du coup, ça, on le fait aussi avec des partenaires ou des créateurs avec qui on s'associe, comme on l'a fait récemment avec Agathe Pro. Voilà pour le petit contexte. Et l'objectif d'aller à la Paris Creator Week, c'était forcément d'élargir le réseau, de rencontrer des créateurs, des partenaires business, des futurs prospects, clients, etc. pour faire du chiffre et faire grossir le truc. Tout pour l'explication. Je n'ai jamais fait encore la Paris Creator Week. Ça a l'air très très sympa. Donc on va voir ce que ça va. Oh my god. Le secret pour vendre, sourire. Ok. Tu closes combien là? Moi, je change mon objectif 1 M. 1 M? Ouais. Sur les 2 jours? Sur les 2 jours. Ok. 500. 500. Je pense que easy. Bon les gars, en gros, regardez. On a fait un petit stand qui s'appelle The Content Factory. Et on a foutu des studios de podcast dans une bulle en verre. Ce qui en vrai rend pas trop mal pour les personnes qui veulent venir enregistrer du contenu. T'es serein sur l'installation là? Ouais. C'est vrai? Ouais, ça va. Et on a la petite suite du stand. Donc voilà, Paris Creator Week, pour ceux qui connaissent pas, c'est un événement dédié à la création de contenu, très influx créateurs et créateurs B2B. Donc il y a un peu de tout. On a plein de boîtes de créateurs business qui seront là aujourd'hui, mais aussi des profils exceptionnels, à savoir Lena Situation, je crois qu'Inoxtag passe. On a Joycar, bref, il va y avoir des talks exceptionnels. L'endroit est pas mal, hein. Bon bah vu qu'il y a tout le monde qui est parti du stand et que je suis tout seul, nous avons des chocolat, Green Bull Media. Nous avons, ça c'est pas mal, scanner le QR code pour tenter de gagner des cadeaux exclusifs. Et nous avons des petites plaquettes par entreprise. Oh my god, je suis en plein vlog mec. Non, tu rigoles. Quoi? J'arrive dans le vlog Ouais. direct. Putain. Ça va toi? Tu veux passer un mot à la caméra? Ouais, bien sûr. Oh là, t'es en lendemain de soirée ou qu'est-ce que t'as fait là? Mec, on est à la boîte là. Quoi? Non, genre les Flash Pass ici. Donc, tu sais, il y avait une petite soirée, j'ai vu Yann. Ah ouais, je suis pas allé. Et c'est tout, donc c'était cool. C'était bien ou pas? Ouais, c'était cool. C'était pas aussi bien qu'un épisode de Jab Life, mais. Tu suis Jab Life? Bien sûr que je suis Jab Ah. Mais c'est quoi ça? Life. C'était cartes. Mais non, j'ai mes cartes. Mais oui. Mais les gars, j'ai des cartes. Énorme. C'est énorme. Tu sais que j'ai jamais eu de carte de ma vie. Mathilde, tu veux ma carte? C'est un inside au sein de la Creator Week. Combien tu pleuses regarde, là ce week-end? les strikes. Combien tu pleuses dans ton Bah, jeu? franchement, allez, 100K, objectif 100K. Hein. Elle a dit 1 M. Ah, t'as dit 1 M? Putain, énorme. Un petit mot à dire? Je suis stressée. Mais c'est moi qui filme. Bon alors les gars, sachez que à chaque fois que j'ai fait des salons, j'ai trouvé que c'était de la douille moi. Donc on va voir si... Même les salons de la franchise. Mais mec, c'est tout des arnaques, c'est que des scams. C'est du scam de B2B. Bon l'équipe, on est sur le stand Green Bull. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down. Vous me donnez les droits à l'image, hein, c'est bon? Ça part sur ma chaîne YouTube, elle est en lancement, donc vous inquiétez pas, pour l'instant il n'y a pas trop de vues. Tu me disais l'autre fois que t'étais pas trop chaud de tout déclarer pour le fisc là. Tu fais comment pour s'en sortir sans que ça soit cramé? Première question pour toi.
Quel conseil tu donnes à des gens qui veulent créer du contenu? Les gens, ils trouvent toujours ça ridicule jusqu'à ce que tu perces. N'ayez pas peur que les gens se foutent de votre gueule. Et pourquoi tu as commencé à créer du contenu, toi? Pour la TikTok monnaie. C'est quoi pour toi qui est important dans toute la création de contenu? En vrai, je pense que c'est l'engagement le plus important aujourd'hui. Si t'as une personnalité, ça marche. Ok, Si t'es un peu lambda, ça marche moins bien. ok, intéressant. Tu veux donner des conseils pour les créateurs de contenu? Alors oui, soyez authentique, transparent et Ok. surtout gagnez de l'argent. Ok. Oh. Oh là là. Putain, mais pile quand j'étais en train de vlogger, c'est incroyable. Bah écoute, je suis arrivé comme ça, je savais pas que vous étiez là. T'es en forme? T'as fait combien de rendez-vous? Là je suis à 9 rendez-vous. Moi j'ai envie de boire une grosse bière. Moi, je suis KO là. Ça va? Tu veux pas boire un petit coup? Ah, j'ai bu hier, je rentre à 1h quand même. Hein. Bon. Je suis chaud d'aller boire un verre quand même. Oh ouais. Allez, un petit verre. Tu peux expliquer ce que ça fait Ricordia rapidement? Même lui, même lui, il sait pas tellement il y a de trucs différents. C'est un studio. Ok, tu fais tout. C'est-à-dire que ça fait, tu peux faire tes courses chez Ricordia. Tu peux filmer tes courses sur Ricordia. Tu peux faire des podcasts. Tu peux faire des interviews. Tu peux faire ton mail content. Tu peux faire des ads. Des studios déportés. Tu peux faire des studios déportés. Tu peux faire des lives. Non, mais après, Il y a un concert Bah après, privé. on va peut-être pas entendre un soudain, il faudra la rajouter en post quoi. Ouais, ça va. Non mais vas-y, on vous donne des mots. Ouais. Vas-y. En fait, tu peux nous donner un thème, Un thème? Ok. tu peux nous donner des mots, par exemple, tu peux donner des thèmes graves touchy. Tu dis maintenant vous êtes les plus racistes au monde. Vous êtes Eric Zemmour, la show freestyle. Maintenant, je sais pas, deux parties la show freestyle. Et du coup, on rentre dans ce thème hardcore. Tu vois. Vas-y, trop stylé. En vrai, les gars, Eric Zemmour lâche son freestyle, je trouve ça très stylé comme thème. Ouais. Si Eric Zemmour lâche en freestyle, mais ouais, gros, je faisais du son quand t'étais pas né. Qu'est-ce qui s'est pas entendu sans la Méditerranée? Moi j'aime pas les bois, j'aime pas les noms et j'aime pas les noirs. Et oui, mon gars, mais c'est pas banal. Tu sais bien que tu manges bien trop de bananes. Ramène les guides, ramène les fouets. J'aime bien les arabes parce qu'ils aiment trop voler. Ils aiment trop voler et ils aiment trop le rap. Tu sais très bien que jamais je dérape. Quand t'es qui, dis-moi t'es qui. Attends, je sais même pas qui. Moi je cherche mon capucin ici, je sais pas qui. Je sais pas qui, mais moi j'envoie du son et je chie les noix. J'aime pas les Pakis, les Indiens et surtout les Chinois. Ok, ouais. Là je sais que t'as mal. Ouais, pour mes créoles, j'écris les Kounia Maman. Kounia maman, mais gros, fais doucement, t'es en train de déranger. Putain, j'en ai marre. Des Français, oh non, des étrangers. Vous êtes là pour éclater la Paris Creator Week. Qu'est-ce que tu penses de ce premier jour là? C'est pas mal, hein. Si vous voulez savoir tout ce qu'on a appris sur la création de contenu aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut être authentique et faire du contenu. Let's go. Let's go. Let's go. Bon courage. Let's go les petits choux. Ah oui, tu peux présenter ton post pour le vlog? Je suis responsable monétisation, médias et partenariat pour Green Bull Media. Ok. Je suis là pour amener du cash. Et t'as closé un peu? J'ai closé, mais bien sûr que j'ai closé. Combien? Tu verras. Tant que c'est pas signé, je dis pas. Bilan de la journée? Je suis en train de me déchauffer à manger carrément. Ah ouais? Non, moi j'ai trop d'énergie là. Ouais. Je suis prêt à conquérir mondes et merveilles. Demain je donne tout. Je suis à 4h du matin, je fais le closing. C'était bien. Non, franchement, c'était magnifique, hein. C'était une belle ambiance, j'ai bien kiffé. C'était pas mal. On a hein. rencontré pas mal de personnes. Tu vois les mecs du rap là, Ouais, ça me donne une idée incroyable. C'est que, ok. en fait, il y a plein de créateurs comme eux qui sont nuls en monétisation et on l'a vu toute la journée Mais oui, aujourd'hui. mais oui, y a que de ça. C'est vrai qu'ils sont incapables de faire de l'argent. Moi, ils sont trop forts dans ce qu'ils font. Bah oui. Donc ces mecs-là, il faudrait qu'on match nous la monétisation. C'est-à-dire qu'on crée le concept, on va avoir la marque, on le vend. Et après on va voir les gars, on leur dit oh, regardez, vous voulez pas faire ça 4000 balles? C'est déjà fait, c'est signé. Quand même. Et typiquement, Ah, je suis d'accord. eux là, les deux là, ils font un rap genre sur Pampers, sur n'importe quelle marque. Et oui. Et ça marche direct. Non mais faut les signer demain. eux. Et c'est tellement. On va les produire. Et il y a tellement Ils sont trop forts. une dichotomie entre le rap trop mignon ou alors le rap trop vénère et telle ou telle marque. Ouais. C'est sûr, c'est viral au possible. Ouais. Mec, genre un rap vénère où il dit qu'il a les fesses douces Exactement, grâce à Pampers et etc. tout. C'est sûr, c'est viral au possible. Ouais. Ou un rap, tu vois, super vénère où il explique que eh ben, c'est super important la santé mentale et il faut faire attention, il faut faire de la méditation, tu vois. C'est sûr, ça marche. Ouais, c'est énorme. Aucun doute. Bonsoir, vous n'êtes pas le fondateur de Père & Fiche? Non, non, je suis fondateur de Time Enjoy. J'ai appris quelque chose qui m'a vraiment beaucoup déçu. Quoi? C'est que tu vas faire des burgers au poulet. Mais ça fait déjà 1 an qu'on en fait. Alors écoute, je viens d'apprendre déjà, donc c'est que ta com n'a pas marché. Ok. Voilà, merci mode, c'est moi. Merci de suivre les nouvelles.
Ouais, s'appelle changer la DA stratégie- comme ça. Ça s'appelle la stratégie du cheval de Troie. Ok, on adore. En fait, t'as Diversifier ses ouais, produits. diversification, t'as un groupe de 8, ils veulent tous venir chez Père et Fiche, sauf une personne qui n'aime pas le poisson. Donc en fait, ils allaient rentrer et il y a la personne qui a fait non, j'aime pas le poisson, j'aime pas le poisson. Là, boum, il y a du poulet. On dit, ah, ok, c'est bon, j'y vais. Le mec est dedans, il prend son burger au poulet, goûte son burger au poulet. Il y a plein de tapas de poisson, des burgers au poisson. Il fait quoi? Ah bah tiens, je goûte. Tac. C'est bon en fait. Donc là on avait sorti un burger au poulet, on vient d'en sortir 2 autres. Et on en a le nouveau, c'est le K-pop chicken. Waouh, je dis bien. Burger coréen de poulet, exceptionnel. Ok. Très très bon. Tu me l'as bien vendu. J'ai presque envie de me faire livrer un Père et Fiche là. Yo les petits choux, c'est parti pour le jour 2. Là les gars, ça fait du coup mercredi. Ça fait depuis mardi matin dernier que je suis parti, que je me mange à peu près les mêmes journées de vénère comme ça. J'avais du shooting Père et Fiche à Marseille, des rendez-vous de tous les côtés. On est monté à Grenoble, ouvrir le restaurant, faire l'inauguration. Je suis parti à Paris, j'avais des rendez-vous avec le guide ultime. On avait des shootings Père et Fiche, on avait des déplacements de tous les côtés. Là, il y avait la Creator Week. J'étais éclaté hier matin. Et là, les gars, j'ai trop d'énergie. J'ai bu 2 bières hier. D'habitude, je bois presque plus. Je sais pas si c'est l'alcool qui m'a redonné de l'énergie. Mais par contre, j'ai vu tellement de putain de créateurs trop chauds hier. Des mecs et des meufs vraiment exceptionnels. Il y a des génies. Ok, un petit mot à dire pour le jour 2. Yes, aujourd'hui on va tout péter, on est en forme, on est énervé. Et vas-y, on va faire du chiffre. Hein. On va surtout faire du rap. T'as closé on est gros, d'accord qu'on n'est plus là pour closer, on est là pour faire du rap. Faire du rap. Du coup, Green Bull Media devient Green Bull Talent. Exactement. Et nous, on est là pour les repérer. On les a repérés. Alex les a mis dans la boîte, dans la cage. Et là, ils ont envoyé du lourd. Et on est d'accord que t'avais closé combien hier? Là, je suis à 100K environ. T'avais dit que tu closais 1 M hier. Attends. Ah, pardon. Ça, 100K, c'est signé, c'est sûr. Ok. Après, le reste, on va se débrouiller. On a toute la nuit pour ça. Et du coup, on est d'accord que là, les 100K, on les annule parce que c'est des prestats qu'on fait plus vu qu'on fait que du Green Bull Talent maintenant. Exactement. Ok. Et si on va les trouver, les Green Bull Talent, c'est ce soir. À la soirée, ce soir. Avec un peu d'alcool. On va faire chanter tout le monde. Ouais, je vais faire chanter tout le monde. Bon, les gars, c'est plutôt calme. Nouvelle technique pour parler à personne. Je m'enferme dans les studios directement. Il va falloir qu'on trouve une solution à ça, tous ensemble. On voit qu'il y a énormément de profils très très forts en création de contenu, des petits génies qui ont du 200, 300 000 abonnés un peu sur les réseaux, Insta, TikTok et tout en mode vertical, qui sont H24 dans la roue du contenu à mouliner, qui galèrent et qui sont nuls si on les critiquait en business. Parce que voilà, c'est des très bons créatifs et tout. Et donc ils savent pas comment bien se vendre, ils n'ont pas forcément de business en parallèle, ils n'ont pas de marque, de service ou quoi que ce soit. Donc en fait, ils sont un peu limités en termes de revenus et ils sont constamment dans ce truc de j'essaie d'avoir des solutions économiques pour créer mon contenu, mais du coup je passe tout mon temps à créer du contenu, etc. et hop, ça finit en burn-out. Donc je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur ce niveau-là, à adresser comment tu viens les aider un peu à se structurer et tout. Je suis en plein spectacle. Les gars, j'ai ramené popcorn, j'ai ramené un bouquet. Alors, ça va être mon meilleur moment de la journée encore. Bon, on leur a trouvé des nouveaux sujets de vidéo là. Nouveaux sujets de vidéo. J'ai 3 sujets. Rap, énervé. Vous vous expliquez votre petite skincare du matin. Très girly, voilà. Ah, ok. C'est quoi notre skincare du matin? Mais énervé. Le visage est clair, le visage est clair. Mes boutons ont pris du ferme. Moi, ma skincare routine, c'est quand je prends des guillemets sperme. Des kilos de sperme, C-D-E-A-B. J'ai glissé parce que j'ai pris trop d'huile de bébé. Ok, ouais, je t'appelle ton BBLM. Ouais, je t'appelle ton BBLM. Moi, je m'envole sur un BBM. Du coup, je me suis fait un BBL. Ouais, je me suis fait un BBL. Ouais, tous les jours, je fais du porno. Je me suis sur BBL. Appelle-moi Shakespeare, j'ai lu Mesure et Othello. Hier j'ai vu ta soeur, ta cousine à l'intérieur d'un gros télo. Attention, j'ai joué aux dames aux échecs et même à Othello. Elle a goûté mes lèvres, elle a goûté testé mon labello. Mon labello, mon label gros. Du coup, je mets des grosses claques. J'ai sorti le ping-pack. Juste après, je fais boum boum claque. Quand tu mets des boum boum claques, avec ta mère je fais boum boum crack. Et ouais, tu sais que je suis trop poli. Avec ses faits, je fais du trampoline. Trampoline, j'ai trompé ma tête. J'ai mis l'après-shampoing.
Là, je me touche chez toi. Oh. Et j'arrive dans le coin. Tu restes dans le coin. Coin. Le canard. Petit retour de prestation là. Sale. Franchement, Sale. intense. Transpire. Fou. Ça chauffe le bonhomme. 0606. Appelez s'il vous plaît. Ce soir on vend du matcha. Ce soir on vend du matcha. On vend un max de matcha les gars. Je vais pas te présenter parce que je pense que les gens te connaissent. Bonjour, me voici, c'est Lito. Mec, on peut raconter l'anecdote exceptionnelle de quand on a vendu du matcha. On va raconter ça, c'est plaisir. On était à une soirée où on avait un pote qui a la maison matcha. Donc vu que je sais pas pourquoi on se faisait chier, on s'est dit vas-y on va forcer les gens à commander du maison matcha. Donc on était des vendeurs de matcha. Et on a converti énormément cette soirée-là. On a converti, on forçait les gens à acheter en live. On a fait que ça. On est devenu des sales, on avait un paperboard, on faisait des codes de réduction en permanence. Et sa copine actuelle, il l'a rencontré comme ça parce qu'il l'a forcé à acheter du matcha. Comme toi. C'est exceptionnel. Soyez bons en vente, les gars. C'est incroyable. On va mettre un petit code promo maison matcha quand même. Si on l'a toujours, on va le retrouver. Mec, je suis devenu blogueur. C'est vrai, qui monte tes vidéos? Bah j'ai un monteur. C'est vrai? Ouais. Il est chaud pour les vlogs? Bah je sais pas, c'est mon premier vlog là. Donc du coup, t'es plus du tout accompagné Non, je suis solo. Tu veux m'accompagner? Ah. Bah pourquoi tu l'accompagnes pas? Oui, j'étais responsable d'une agence d'influence. Tu veux l'accompagner? T'es pas talent manager. Tu veux être son agent? J'étais responsable de l'agence, talent manager et business dev. Tu veux être son agent? T'es en train de prospecter sur ton lieu de travail? En vrai, ça Axel. Sur ton lieu de travail? T'as vu? Je me fais débaucher. Donc, non, c'est toi qui. C'est elle qui prospecte. C'est elle qui prospecte. C'est elle qui veut me gérer, c'est elle qui veut prendre sous son aide. Non, mais me gérer businessment parlant. Et après, elle peut te dire. Et après, elle dire qu'elle se fait débaucher. Moi, tu pourrais faire pas mal d'argent avec moi. Bah écoute, ouais, je sais, mais si tu veux, je lance une action. Les gars. Ça tourne ou pas? Il y a une touche. Elle, c'est la meilleure closeuse de soirée au monde. Franchement, moi je pense que tu es là de toute façon, on est tous ensemble. On a vécu ça pendant 2 jours. Je pense vraiment qu'il faut terminer en beauté. Tu peux pas nous abandonner en dernière ligne droite. Et puis la dernière ligne droite. Ça commence à monter. Change de speech, change de speech. Yann, j'ai appris un truc. Il y a Netflix et Prime. Tu sais que il y a une touche pour ce genre de choses. Et tu sais quoi, pour closer, tu le sais mieux que moi. Ah oui, un petit verre. L'alcool, ça résout énormément de problèmes de complexité ou on close beaucoup plus facilement. Par contre, ce qui est vrai, c'est que m'a dit que ce soir il se mettait une cartouche. Oh! On espère de vous voir. C'est une cartouche. Une cartouche, je t'envoie des. C'était quoi la dernière discussion avec eux? La dernière discussion, c'était qui. Je peux pas. On coupe. Moi je pense. My god les gars, c'est terminé. C'est la fin. C'est la fin. C'est le closing. C'est le closing avant le closing. Bon, j'ai encore oublié de faire ma conclusion comme d'hab. Mais je vais faire une vidéo sur tout ce que j'ai appris pendant le salon par rapport à toute la création de contenu, que tu sois créateur, marque ou quoi que ce soit. J'ai pris plein de petites notes, des trucs très intéressants. Donc je vais faire une vidéo récap de comment les réseaux sociaux changent et évoluent sur 2026. Ça va être incroyable. Je viens d'avoir l'idée, mais je vais totalement faire ça. Ce qui sera ma conclusion, transition. Ciao les petits choux.